Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine. Ludivine, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour Sylvia, merci de me recevoir. Alors oui, je suis Ludivine, donc ça fait 7 ans que je travaille chez Alteara et je suis responsable commerciale. Donc moi j'accompagne principalement les professionnels de la beauté et du bien-être et je suis aussi en charge des réseaux sociaux professionnels et des partenariats comme avec les centres de formation par exemple. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu es venue à travailler justement chez Alteara ? Oui, bien sûr. Alors moi j'ai longtemps été chef de secteur dans l'agroalimentaire qui est on va dire mon premier métier. Dans des entreprises allant vraiment de la multinationale à la PME. Mais mon secteur de cœur, moi, ma passion, c'était vraiment la cosmétique. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai intégré une entreprise donc, de cosmétiques en 2015. Donc, c'était Adébioty qui distribue les marques OPI et 1944 Paris auprès d'instituts de beauté et de spa. Et j'ai vraiment adoré cette expérience, mais elle nécessitait quand même beaucoup de déplacements, de nuitées d'hôtel, etc. Donc quand j'ai eu mon petit garçon, clairement, il a été impossible pour moi de reprendre. J'étais en pleurs tous les matins, donc c'était pas possible. Je me suis naturellement tournée vers une entreprise de cosmétiques qui était locale, pas loin de chez moi, dans l'objectif d'être plutôt sédentaire, avoir des horaires compatibles avec une vie de maman. Et c'est comme ça que j'ai démarré chez Alteara en mai 2018. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, j'ai pas forcément perçu la valeur ajoutée de la marque les premiers jours, voilà, très sincèrement. Mais par contre, quand j'ai commencé à découvrir la philosophie, les produits, et j'ai réalisé en fait l'ampleur et la richesse du concept, j'ai vraiment été bluffée et je me suis dit, waouh, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pour en arriver là aujourd'hui. Et donc là, ça fait 7 ans et tous les jours, je me réveille avec cette idée derrière la tête en me disant, ce que j'ai fait, mon parcours professionnel et personnel aussi, m'a amené là et je sais qu'aujourd'hui, je suis à ma juste place et je me sens vraiment alignée avec mon travail. Et ça, c'est top. Ouais, c'est super important de se sentir aligné avec ce qu'on fait et puis ce qu'on aime en fait. Donc on le fait avec plaisir et comme je dis, avec le cœur. Enfin voilà. Hem et du coup, déjà tu nous as parlé un petit peu de ce qui te plaît chez Altera, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la philosophie, enfin de l'histoire, un petit peu du concept d'Alteara pour ceux qui connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'étais déjà attirée par le travail sur soi, hein. C'est quelque chose qui me plaît depuis des années. Mais quand j'ai pu mettre en pratique le concept et utiliser les produits sur moi-même, j'ai vraiment pris une claque concrètement et ça a été une vraie révélation parce que la puissance de travail, elle est très importante. Donc Alteara, pour la petite histoire, est né en 2000 au cœur de la Camargue. On est basé dans le sud de la France. On fabrique et on distribue des cosmétiques bio à base d'huile essentielle qui vont agir à la fois sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. Donc chaque gamme de produits n'a pas de nom de gamme, mais plutôt un code couleur qui représente une émotion sur laquelle on va pouvoir travailler positivement grâce à la puissance des huiles essentielles. Donc, on propose aussi une gamme visage sans huile essentielle, hein, on a moins de 1% à l'intérieur. Et aujourd'hui, on accompagne des instituts, des spas, des thérapeutes qui ont vraiment compris l'importance de considérer la personne dans sa globalité pour lui apporter un mieux-être durable. Alors, comment ça se traduit? Tout simplement en cabine. On fait un diagnostic émotionnel grâce à une méthode qu'on enseigne à nos clients. Mmh. Et à la base, donc, de cet état émotionnel représente justement la base de travail de ce qu'on va mettre en place en pratique en cabine. Donc, c'est vraiment l'état émotionnel qui va nous dicter ce qu'on va faire comme protocole, ce qu'on va utiliser comme produit, comme senteur, comme manœuvre. On est dans de l'ultra personnalisation. Ouais, c'est vraiment, très personnalisé. C'est ce que les clientes recherchent d'ailleurs, actuellement, hein. Tout à fait. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais, expliquer un petit peu, justement, quand tu parles de code couleur,
Ben, Oui. c'est quoi exactement? Est-ce que tu pourrais... Alors, bien sûr, au total, on a 14 couleurs. Donc, chaque couleur représente un état émotionnel sur lequel on va travailler. En général, quand on démarre avec Alteara, on conseille de travailler uniquement sur 5 couleurs, ce qu'on appelle les 5 couleurs essentielles qui correspondent aux besoins vitaux. Ces 5 couleurs essentielles, comment elles ont été construites? C'est très simple. Par exemple, la gamme pourpre, donc c'est un rouge foncé, c'est la gamme énergie. D'accord? Donc, tous les produits de la gamme pourpre vont avoir un côté énergisant. Donc, comment on a construit cette gamme pourpre qui est déclinée en plusieurs produits, en parfum de soin, en huile de massage, en huile de soin, en gommage, etc. On a sélectionné des huiles essentielles qui sont réputées pour leurs vertus énergisantes, dynamisantes, reboostantes, etc. On les a associées et c'est comme ça que chaque ligne de produit est née. Donc, par exemple, la gamme pourpre énergie, donc pour des soins énergisants, la gamme turquoise sérénité pour tout ce qui est lâcher prise, anti-stress. Dans la gamme turquoise sérénité, évidemment, on a sélectionné des huiles essentielles qui sont réputées pour leurs vertus calmantes, relaxantes, relaxation des muscles, etc. Et donc, chaque gamme a été construite de cette manière. D'accord. Et est-ce qu'on peut en parler ici? Enfin, le concept, donc tu parles de 14 couleurs. Et donc, enfin, moi, j'adore cette marque, donc je peux aussi en parler. Donc, les 14 couleurs sont associées à comment je pourrais dire, des mélanges d'huiles essentielles spécifiques, Oui, hein, tout à fait. donc, est-ce que ça, tu peux juste un petit peu expliquer justement aux personnes qui connaissent pas un petit peu le concept comment ça fonctionne en fait au niveau quand on les utilise, on va dire, si on parle des parfums de soins par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors effectivement, on travaille aussi avec des parfums de soins qui sont des soins d'olfactothérapie. On va faire choisir une couleur à la cliente en début de soin qui va représenter son état émotionnel du moment. Et chaque soin va démarrer par un rituel olfactif que l'on va proposer grâce au parfum de soin. C'est pas du tout un parfum dans le sens classique du terme, comme un parfum de parfumerie par exemple. C'est un parfum que l'on va respirer dans les mains. Pourquoi on utilise le parfum et l'olfactothérapie? Parce que l'olfactothérapie, donc en fait le sens olfactif, l'odorat, hein, pour le dire plus simplement, est directement en lien avec le cerveau limbique. C'est la partie du cerveau qui gère les émotions. Donc le fait de respirer une senteur apporte déjà un mieux-être. On va se libérer d'une émotion, on se met dans un petit cocon pour encore plus profiter de son soin. Et on va agir de cette manière à la source de nos déséquilibres émotionnels. Donc le parfum de soin, c'est vraiment un produit incontournable chez nous, qu'on utilise donc depuis 25 ans cette année. Et c'est le démarrage de tous nos soins. Et ensuite, on va, donc en fonction de la prestation choisie, la praticienne va par exemple masser avec l'huile de la même couleur. Donc là, l'huile de massage va avoir une action au niveau corporel, évidemment, puisqu'elle va travailler en synergie avec la gestuelle de la praticienne. Et cette huile de massage va aussi travailler sur le plan énergétique grâce aux huiles essentielles qui sont présentes dans les huiles. Donc, on a l'habitude de dire que chez Altea, on travaille à la fois sur le plan psycho-émotionnel grâce au parfum, également sur le plan corporel ou physique grâce aux huiles, et aussi sur le plan énergétique grâce aux huiles essentielles et aussi grâce à certaines manœuvres énergétiques, certaines techniques énergétiques que nos praticiennes utilisent ou qu'elles apprennent directement en formation chez Altera, chez nous directement. Voilà, pour t'en dire un petit peu plus sur le déroulé du soin. Merci Ludivine. Donc effectivement, c'est un soin complet, super personnalisé et on commence déjà à mettre, on va dire, la cliente en condition pour se relaxer ou si elle a besoin de gagner en énergie ou en sérénité. Et ensuite, le soin est adapté en fonction de... Voilà, il y a l'huile adaptée et puis les manœuvres aussi en fonction du besoin, du moment de la personne. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment très personnalisé, hein. Exactement, tout à fait. Euh, alors en ce moment, on parle beaucoup de l'avenir un petit peu du métier d'esthéticienne, que les envies changent, qu'il y a beaucoup d'évolutions, les attentes des clientes. Comment toi tu vois l'avenir de notre métier d'esthéticienne, masseuse Alors, je pense que l'avenir de notre métier, d'esthéticienne, de masseuse, de thérapeute, etc., c'est le côté développement de la prise en charge globale. Donc, nous, c'est ce qu'on fait depuis des années, mais on voit qu'il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là. Aujourd'hui, il ne suffit plus de proposer une prestation sympa. Il faut peaufiner son parcours client, il faut proposer des soins véritablement sur mesure,
Il faut aussi prodiguer des conseils sur l'hygiène de vie globale, etc. Donc, pour moi, l'esthéticienne de demain qui va réussir, c'est celle qui fait vivre une parenthèse enchantée dans le quotidien surmené de ses clientes. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est vraiment le côté différent parce que ben, la cliente, enfin, moi, pour mon avis personnel, c'est que la cliente de nos jours, ben, c'est vrai que voilà, la vie a augmenté, enfin voilà, il y a eu plein de changements dans l'évolution. Et la cliente d'aujourd'hui, elle en a pour son argent. Donc, quand elle vient faire un soin dans nos centres, ce qu'elle recherche vraiment, c'est son moment privilégié. C'est vraiment le moment pour se détendre, pour prendre soin d'elle. Et elle a envie de quelque chose de différent. Elle n'a pas juste envie, voilà, d'avoir un massage entre guillemets californien, s'allonger, paf, et qu'on lui fasse le soin. Elle veut vraiment, comme tu l'as dit, mince, comment, une parenthèse enchantée, c'est ça que tu as dit? Oui, dans Ouais, son quotidien, c'est ouais. ça, c'est ça. Bah, c'est super, ça donne envie en tout cas et ouais, c'est vraiment ce que la clientèle recherche aujourd'hui, c'est des soins différents, personnalisés, sur mesure avec, des concepts complètement, différents. Et Ludivine, si tu avais encore un dernier message, on va dire, quel message tu pourrais transmettre aux esthéticiennes qui nous écoutent? Voilà, si tu as envie de semer une petite graine ou quelque chose que tu aimerais rajouter, ce serait quoi? Alors, si je devais rajouter quelque chose, je dirais ben, démarquez-vous. Démarquez-vous et croyez en vous aussi. J'aime bien interpeller en disant vous proposez des rituels du monde? Oui, c'est bien, comme 95% des instituts, mais parmi vos dernières expériences en institut ou en spa en tant que cliente, combien de fois vous vous êtes dit waouh, c'était vraiment super et en général, on me dit ben, peu de fois. Mmh. Et justement, ben, je propose aux personnes de devenir cet institut de référence, celui où justement l'esthéticienne apporte exactement ce dont on a besoin au bon moment, celui dans lequel on n'hésite pas à consacrer un budget pour son bien-être. Tu parlais tout à l'heure, Sylvia, des changements dans les habitudes de consommation. Il est clair qu'aujourd'hui, la conjoncture n'est pas simple, mais si on perçoit tout de suite le bénéfice qu'on va retirer d'un soin ou d'une expérience en spa, on n'hésitera pas à consacrer ce budget. Ah oui, c'est Donc, clair. comme je dis à mes clientes, essayez de devenir justement cet institut de référence. Et pour ça, donc démarquez-vous, formez-vous, devenez une experte et encore une fois, croyez en vous. Merci à tous pour votre écoute. Merci Ludivine d'avoir répondu à mon invitation. Et puis n'hésitez pas à envoyer si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir des informations sur le concept d'Alteara. N'hésitez pas. Alors je ne sais pas où est-ce qu'elles peuvent te contacter, peut-être Ludivine, ou sur le Oui, site tout ou... à fait. Ben, sur l'adresse mail commerciale, donc commercial@alteara.com et Alteara, le H est à la fin, je le précise toujours. Merci Ludivine. Au revoir Avec à plaisir, tous. merci Sylvia. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.